pour réduire les écarts de salaire. Mais comment les femmes peuvent-elles être certaines d'être payées à leur juste valeur? Odile Pellier nous donne son point de vue. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Première chose, effectivement, un homme et une femme qui occupent le même poste, gagnent-ils la même chose? C'est la première question. Et c'est ce que laisse supposer, en tout cas, quand on dit 20% d'écart de rémunération, on suppose que ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'observe, c'est que ces 20% d'écart de rémunération, ils viennent aussi du choix des métiers faits par les hommes et les femmes. Ce que j'observe moi en entreprise, c'est que très souvent, les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers. Conséquence directe, ils n'ont pas le même niveau de responsabilité et on voit très bien que ça conduit à des écarts de rémunération. Il faut se dire, si j'ai 20% d'écart de rémunération, d'où vient l'écart? Prendre le temps de l'analyse avant d'en conclure sur une nécessaire différence liée au genre. Par contre, quand il y a différence liée au genre, là, il faut savoir prendre des mesures et je crois que quand même, depuis quelques années, un certain nombre d'entreprises se sont engagées à mettre en place, par exemple, des enveloppes pour réduire ces inégalités. La négociation est un moment délicat. Les conseils d'Odile Pellier nous seront utiles pour obtenir le salaire souhaité. On aimerait être reconnu sans avoir à le demander. Mais ce qu'il faut, je crois, intégrer, c'est le fait que ce qui peut être une évidence pour soi ne l'est pas forcément pour son entourage. Et demander, c'est finalement faire partager aux autres son besoin, l'exprimer, et c'est forcément à un moment donné l'étape nécessaire pour obtenir satisfaction. Pour le faire, ça nécessite de se préparer, on l'a vu, rechercher des informations sur les pratiques du marché, mais pas seulement, avoir pleinement conscience de ses réalisations, de ses projets, réfléchir à ses objectifs, à sa demande, à ses arguments. Il ne s'agit pas de se plaindre d'un niveau de rémunération qu'on considérait comme insuffisant, mais bien évidemment d'exprimer une demande, donc un souhait, un besoin, avec des arguments à l'appui, mais rester à l'écoute. Peut-être que la demande ne sera pas entendue la première fois, pour autant elle n'est pas illégitime. Donc si elle n'est pas entendue la première fois, essayez de comprendre pourquoi. Et puis se préparer à ce qu'il y ait des objections. Tu sais bien, je comprends ta demande, mais ce n'est pas moi qui décide. Et là, bien évidemment, parfois la tentation est de s'en arrêter là. Non, oser dire, c'est pas toi qui décides, mais c'est bien toi qui proposes. Si c'est toi qui proposes, est-ce que tu es d'accord pour proposer, etc. Et si son interlocuteur n'est pas d'accord, ce qui peut arriver, tu n'es pas d'accord, pour quelle raison? Que penses-tu qu'il faudrait que je fasse pour que ma demande puisse être acceptée? Enfin, voilà, je crois qu'il y a tout ce travail-là à faire pour se donner les meilleures chances de succès, bien se préparer. Peut-être travailler aussi l'expression. Souvent, on dit « on n'a pas le courage ». Mais est-ce qu'on n'a pas le courage ou est-ce qu'on n'a pas les mots pour le dire? Donc, ne pas hésiter non plus en amont de jouer la scène pour être complètement à l'aise avec sa propre demande et en étant convaincu, on sera probablement plus convaincante. Et dans une banque d'affaires,